Waouh. Quelle grâce d'être dans une maison, dans cette famille spirituelle, où l'amour de Dieu nous transforme en véritable passionné de Christ, en véritable adorateur. Amen. Ça, c'est l'ADN de la maison. Amen. Et ça, cette grâce-là, ça vient de qui? Ça vient du Père. Ça vient de l'apôtre. C'est pour cela, toi et moi, nous devons tous les jours rendre grâce à Dieu pour la vie de l'apôtre Ivan, pour la vie de l'apôtre Yves, pour la vie de nos pères. Ah, est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Est-ce que tu peux bénir le Seigneur pour ses serviteurs, les pères qu'il nous a donnés? Il nous a donné des pères, des bergers selon son cœur, et qui ont ce cœur d'adorateur. Et ce cœur-là, c'est transmissible. Si tu es dans cette maison, tu as reçu ce cœur. C'est toi de prendre. C'est toi de saisir. Amen. L'enfant prodigue était parti. Il a dilapidé les biens de son père. Quand il est revenu, le père l'a reçu à bras ouverts. Mais le grand frère a dit, mais pourquoi tu as fait tuer le veau gras pour quelqu'un qui a dilapidé tes biens avec les prostituées? Comment il savait déjà avec les prostituées? Il me dit, hey! Ça veut dire qu'il surveillait. Il allait guetter. Il a dit, lui qui a fait ça. Il a fait ça et toi tu as tué un veau gras pour lui. Et moi tu m'as jamais rien fait pour moi. Tu n'as jamais rien fait pour moi. Le père a répondu, mais tu as toujours été avec moi. Ce qui est à moi est à toi. Ça veut dire que quand tu es dans la maison de Dieu, quand tu es dans la maison comme cette maison Impact Centre Chrétien, tous les dons, toutes les grâces des pères sont à toi, sont à toi, sont à toi. C'est à toi de saisir la grâce de l'adoration prophétique. Tu saisis la grâce de la... Ah, est-ce que tu saisis? Saisis la grâce de l'adoration prophétique. C'est dans la maison. Saisis seulement. Amen. Et là, tu vas voir, ça va venir. Ça va sortir de toi. Amen. Quand Dieu te positionne quelque part, ton père, c'est l'impression de toi. Tu vois, c'est dans l'avenir. Donc tu vois, c'est toi demain. Tu vois? Quand tu vois l'apôtre Ivan, c'est toi demain. Quand tu vois maman Maud, c'est toi demain. Alors sois dans la joie. Est-ce que tu peux être dans la joie? Alors, vraiment, je rends grâce à Dieu pour la famille spirituelle. Je rends grâce à Dieu pour ta vie. Tu t'accroches jour après jour, tu es là, tu es présent. Est-ce que tu veux bénir le Seigneur pour ta vie? Ah, bénis le Seigneur bien. Bon, si tu ne veux pas bénir pour ta vie, bénis pour ton voisin. Tu peux acclamer le Seigneur pour ton voisin. Amen. Amen. Dimanche passé, nous avons commencé à voir. Le titre, c'était quoi? Fais ta part. Fais ta part. Qui veut dire plante et arrose. Et Dieu fera croître. Amen. Si tu fais ta part, Dieu fera sa part. Notre part à nous, c'est de planter et d'arroser. Amen. On avait donné beaucoup d'exemples là-dessus. On avait parlé de l'évangélisation. Quand tu évangélises parce que par le passé, j'étais frustré. Les personnes que j'évangélisais, je voulais absolument que ce soit ces personnes-là qui viennent à l'église. Amen. Alors, quand ces personnes ne venaient pas à l'église, il y a des fois même tu gagnais une âme, mais l'âme en question pour venir à l'église, c'est compliqué. Quelqu'un dit, hey, tu insistes, l'âme te bloque. Hey. Qui me dit, hey. Et tu as vu, par exemple, Jérôme. Tu as gagné Jérôme. Après, tu rentres à la maison, tu es en train de prier. Seigneur, fais en sorte que Jérôme rentre à la maison. Jérôme vienne dans mon église. Jérôme vienne dans mon église. Ce n'est pas comme ça. Hein.
Dieu ne voit pas les choses comme ça. C'est pour cela que nous avons dit, nous ne récoltons pas toujours là où nous avons sémé. Mais nous récoltons ce qu'on a sémé. On a sémé dans le royaume. C'est dans le monde spirituel. Nous avons fait une action. Et Dieu est le débiteur de personnes. Alors c'est lui qui va envoyer. Quand tu as sémé, si par exemple tu as gagné par exemple 20 âmes. Amen. Quand tu as gagné 20 âmes, n'oublie pas que tu peux aller réclamer ces âmes-là. Mais il faut réclamer combien d'âmes? Parce que la parabole du sémeur nous montre qu'il y a un rapport de un quart. Qui connaît ça? 25%. Au minimum, tu as 25% d'âmes que tu peux réclamer à Dieu. Si tu as gagné 20 personnes, donc tu peux réclamer au minimum 5 âmes. Tu dis, Seigneur, moi je veux voir les 5 âmes. Ce n'est pas forcément les âmes en question, les âmes que tu as gagnées, mais Dieu va t'envoyer 5 âmes. Amen. C'est comme ça fonctionne. Ces transactions-là, ça marche comme ça. Donc c'est pour cela qu'il est important de faire sa part. Et ne regarde pas, tu dis, okay, j'ai sémé ici, je vais récolter ici. Non. Tu as sémé et tu pries parce que tu as sémé et le Seigneur va t'envoyer quelqu'un, va t'envoyer les personnes. Et on en a donné d'autres exemples. Par exemple, tu as sémé dans la vie de quelqu'un. Tu as sémé, tu as formé quelqu'un. Tu as sémé, tu as formé un fils que tu croyais un fils. Et puis après, il se révèle un faux fils. Quelqu'un peut dire, hey, il a pris ton temps, il a pris ton énergie, il a pris tout. Et un jour, il te dit, je quitte l'église. Ou je quitte ton affaire là. Ou je vais monter mon affaire. Il a pris les parties. Quelqu'un peut dire faux fils. Oh, dis bien faux fils. Ben oui, il y a des faux fils. Vous savez, dans le palais, il y a beaucoup. Hein. L'apôtre va nous enseigner là-dessus. Il nous a parlé de 6 F. On en parlera un autre jour. F comme vrai fils. F comme faux fils. F comme le faillot. F comme filou. F comme quoi d'autre? Hein? Non. Non, il y en a 6. Donc, quand tu es en train de bâtir l'œuvre, il faut savoir ces choses-là. Quand tu bâtis, Dieu va envoyer des personnes. Mais l'ennemi aussi peut envoyer des personnes. Amen. Quelqu'un peut dire, hey, mais toi, tu fais ta part. Même si la personne plus tard se révèle être faux fils, c'est pas grave. Toi, tu as sémé dans sa vie. Dieu t'enverra un vrai fils. Est-ce que tu peux acclamer les seigneurs? Avec cette parole, le Seigneur veut enlever toute frustration dans ta vie. Ça veut dire que tu fais seulement ta part. Fais ta part. Et le Seigneur fera. Amen. Filou, c'est quelqu'un qui est là. Qui est là, mais qui essaie de savoir pourquoi, comment tu fais les choses. Il apprend. Et puis, il monte des choses contre toi. Et bien, il y a des faillots, il y a des gens qui te font ascenser, qui te disent, ah, oh, toi vraiment, tu es la bonne personne. Tu es celui qu'il fallait, celui qu'on attendait. Mais derrière toi, il ne paye pas le prix. Tu vois? Il y a des fouineurs, voilà. Fouineur, c'est quelqu'un qui rentre dans les affaires des autres. Le filou est là, secret, mais à un moment donné, il prend la moitié de ton église, il part avec. Ça, c'est applicable partout. On appelle ça dans le palais. Bon, je ferme la parenthèse. Mais malgré tout ça,
Ce n'est pas pour que toi, tu commences à dire, mais lui, là, c'est un filou. On dirait que c'est un filou. L'autre, là, on dirait que c'est un faillot. Ici, là, on dirait que c'est un fouineur. Hein? Est-ce que là, c'est un... Non. Le Seigneur te dit, fais ta part. Amen. Tu dois faire ta part. Parce que c'est lui qui sait. Quelqu'un peut commencer fouineur, mais l'amour de Dieu le transforme. L'apôtre Paul, il a tué, il était un assassin. Et regardez ce que l'apôtre Paul est devenu aujourd'hui. C'est Dieu qui connaît. Ce n'est pas toi. Dis à ton frère, à ta soeur, ça ne sera pas fait par ta propre force, ni par ta puissance. C'est par son esprit. Il y a des choses que tu ne contrôles pas. Dis à ton frère, à ta soeur, il y a des choses que tu ne contrôles pas. Hein? Donc fais ta part. Dis, fais ta part, fais ta part. Sème dans la vie des gens. Sème l'amour, tu récolteras l'amour. Même si l'amour ne viendra pas de la personne, mais viendra de quelqu'un. Est-ce que tu peux acclamer les Seigneurs? Qui comprend cette parole? C'est simple, non? C'est simple. Si tu as compris vraiment cette parole, tu vas voir qu'il n'y a plus de frustration. Tu fais ta part et le Seigneur, il est au contrôle. Amen. Ah, le Seigneur, il est au contrôle de nos vies. Il est au contrôle. Même pour cette salle. Nous, on a fait notre part. On a payé le prix. Au temps convenable, la salle est venue elle-même. On n'a pas cherché cette salle-là. On m'a appelé simplement, hey, tu veux une salle qui est déjà toute faite, tout. Moi, je dis, oui, ça m'intéresse. Qui me dit, est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Tu veux une salle sans travaux, sans rien, un bâtiment indépendant et tout, tranquille. Ça te va, ça te convient? Moi, je dis, oh oui, ça me convient. Ça sera ainsi pour ta vie. Parce que Dieu a vu le prix que tu as payé. Il a vu les larmes. Il a vu le soupir. Il t'enverra des personnes qui vont te consoler. Il t'enverra ta consolation. Ta consolation. Amen. Le Seigneur va te consoler. Ne te relâche pas. Ne te lasse pas de s'aimer, de faire le bien. Parce que, au temps convenable, tu vas moissonner. Amen. Que ce soit ton partage dans le nom de Jésus. Alors, si nous regardons dans Apocalypse 19, verset 7, la parole de Dieu dit, amen, amen. 19, verset 7. Réjouissons-nous, soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire. Amen. Et c'est marqué, car les noces de l'agneau sont venues, son épouse s'est préparée. Et on a parlé de la préparation de l'épouse. On a dit que cette année, avec la veillée qu'on a passée, on a vu que les 40 jours, amen, les 40 jours, on a prié. Hein? On commence déjà à voir les signes de nos prières. Je ne sais pas si quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire. Les choses ont commencé à se retourner. La culture qu'on voulait nous imposer, ça commence à tomber. Et ce qu'on a vu aux États-Unis va arriver ici. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? C'est pour ça qu'il faut prier. On a fait notre part. On a prié. On a dit non là. La porte qui s'est ouverte à Paris va se refermer à Paris. On a fait notre part. Amen. Et en faisant notre part, et maintenant nous voyons. Il y a des fois tu ne comprends pas, mais dis, mais là où, aux États-Unis là,
ils avaient planifié autre chose, mais tout s'est retourné. Une victoire écrasante. Mais ça arrivera ici aussi. Amen. Gloire à Dieu. Tu peux simplement acclamer les Seigneurs. Notre Dieu est fidèle. Alors, ici, quand on parle de la préparation, ça veut dire que l'épouse, tu dois se préparer. Quand tu vois par exemple un mariage, l'épouse se prépare. On lui donne une robe, elle est en train de elle est devant le miroir. Hein? Elle se tranquille, voilà. On l'aide à s'habiller, elle se prépare. Elle a un vêtement, on lui met un vêtement. Et ce vêtement, on appelle ça le vêtement de gloire. C'est un vêtement qui rayonne. C'est un vêtement éclatant. C'est marqué, l'épouse s'est préparée et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant, pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. On a dit que le vêtement en question, c'est les œuvres justes des saints. Donc ça veut dire quoi? La préparation que nous avons à faire, premièrement, c'est de mourir à nous-mêmes. Parce qu'on a vu avec Esther, qu'Esther, avant de rencontrer le roi, pendant 6 mois, elle s'est lavée avec le parfum, avec la myrrhe, amen, avec des aromates. C'est pour sentir bon, resplendir, être belle, rayonnante, éclatante, amen, éclatante. Et 6 mois avec aussi d'autres parfums. Et on a vu que c'est les mêmes parfums qu'on utilisait aussi pour embaumer les corps. Comme a dit l'apôtre Mohamed Sanogo. Donc ça veut dire que quand tu es l'épouse, la préparation c'est quoi? C'est répandre le parfum de bonne odeur. Répandre le parfum du Christ, de la connaissance du Christ. Ça veut dire annoncer la justice, annoncer la parole, faire la justice, accomplir la volonté de Dieu. C'est ça le parfum que nous répandons. Et il faut que nous puissions mourir à nous-mêmes pour cela. Amen. Dis à ton frère, à ta soeur, tu dois mourir à toi-même. Dis, bouge bien ton frère. Dis-lui bien, tu dois mourir à toi-même. Parce qu'il y a un parfum qui doit sortir de toi. Le parfum de la connaissance de Christ. Amen. Donc vous voyez, le fin lin, ce sont les œuvres justes de saints. Il y a les œuvres et les œuvres justes. C'est ce qu'on a vu. Hein? Les œuvres, tu peux accomplir des œuvres, mais ces œuvres-là ne sont pas justes. On a dit que l'épouse doit accomplir la justice. Il faut que tes œuvres soient justes. Dis à ton frère, ta soeur, tes œuvres doivent être justes. Alors nous avons dit, les œuvres justes, c'est quoi? Ce sont les œuvres qui sont faites par amour. Ah, tu as eu l'occasion d'acclamer les seigneurs. Ça veut dire que toutes les œuvres que tu fais sans amour, pour Dieu ne comptent pas. Quelqu'un peut dire Ishmaël. Quelqu'un connaît Ishmaël, non? Le fils d'Abraham. Quand on dit Ishmaël, ça veut dire que c'est en leur langue. Ishmaël. Dieu lui a dit, il pensait qu'il avait 2 fils. Tu vois? À un moment donné, Dieu lui dit, prends ton fils, l'unique. Quelqu'un dit, hey! Mais dit, mais moi j'ai 2 fils. Mais Dieu dit, je donne l'unique, offre-moi ton unique fils. Tu as monté une entreprise. Toi, tu pensais que tu avais 1, 2, 3 entreprises. Le Seigneur dit 0. Tu es rentré dans un mariage. Toi, tu disais, je suis dans un mariage. Le Seigneur dit 0. Quelqu'un peut dire, hey! Donc ça veut dire que je peux faire des œuvres
Mais ces œuvres-là, Dieu ne compte pas. Waouh! Moi, cette parole, ça m'a toujours, j'ai dit, mais waouh! Donc, si je fais des choses qui ne sont pas faites par amour, parce que Dieu est amour, tout ce qu'il fait, il le fait par amour. Ça veut dire que mes œuvres doivent être motivées par l'amour. Ça veut dire que mes œuvres doivent être conçues dans son cœur. Donc, il faut que je sois connecté à son cœur pour recevoir de lui. Amen. Pour recevoir le fardeau enfanté. Amen. Le fardeau des dieux. Pour enfanter le fardeau des dieux, ça veut dire quoi? Il faut d'abord que tu sois connecté à son cœur. Et tu reçoives de lui. Amen. Et comme ça, tu es enceinte de sa volonté. Et tu gardes cette sainte jusqu'à l'accouchement. Parce que tu peux avoir le fardeau. Mais si ce n'est pas son cœur, c'est Ishmaël. Tu vas dire que j'ai bâti un orphelinat. Mais l'orphelinat là, quelle est la motivation qui a poussé ça? Est-ce que tu l'as fait, c'est pour avoir, comme ici, comme on fait, pour avoir l'argent de l'État? Comment on dit ça? Les subventions, voilà. Il y en a qui font les choses pour avoir des subventions. Il y en a qui créent des associations, c'est pour avoir des subventions. Qui me dit, hey, tu as créé l'association, souvent. Tu crées une association, tu commences à dire les subventions. La motivation, ce n'est pas pour aider les gens, mais c'est pour avoir les subventions. Quelqu'un peut dire, hey, tu veux des œuvres justes? Les œuvres justes, c'est des œuvres qui sont faites par amour. Ça veut dire que c'est conçu dans le cœur. Dieu enfante, il fait ça à travers ton cœur. Amen. Donc quand tu ne fais pas ces œuvres-là, c'est ce qu'on appelle dans la parole la nudité spirituelle. Alors c'est pour cela aujourd'hui, le titre de ce message aujourd'hui, sortir de la nudité spirituelle. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Amen. Donc vous voyez, nous portons toujours des vêtements. Dis à ton frère, à ta soeur, nous sommes là, nous avons des vêtements. Nous avons des vêtements spirituels. Oh, ce n'est pas des vêtements physiques que je suis en train de parler là. C'est des vêtements spirituels. Amen. Donc, par exemple, je donne un exemple simple. Un exemple simple, si tu veux faire du sport, tu vas mettre quoi? Un survêtement. Le survêtement annonce que tu vas aller faire le sport. Amen. Si tu mets un pyjama, ça annonce que tu vas aller dormir. Parce que si tu mets un pyjama et tu vas à Carrefour pour aller faire des courses, là on va dire il y a un fou. Qui peut dire hey. Ou tu mets costard cravate et tu vas au lit pour dormir. Ta femme va commencer à parler en langue. Seigneur, délivre mon époux. Délivre mon époux. Délivre mon époux. Amen. Vous voyez ça? Donc le vêtement annonce ce qui va arriver. Et dans le monde spirituel, il regarde les vêtements que tu portes. Il y a des vêtements de l'opprobre. Ça veut dire que il y a la souillure. C'est pour ça que tu vois que, mais moi, c'est bizarre. Quand je passe, c'est comme si on ne me voit pas. Il y a des choses. Il y a comme ça, hein, il y a des gens. C'est comme si je fais fuir les gens. Parce qu'il y a quelque chose. Les vêtements sont sales. Il y a des vêtements de deuil. Tu es toujours triste, tu es toujours triste. Alors tu attires le deuil. Tu attires toujours des problèmes, tristesse. Parce que tu es dans la tristesse à chaque fois. Tu ne portes pas les vêtements de joie. Si tu veux être joyeux, qu'est-ce qu'on fait? Tu chantes. Quand tu chantes,
tu portes le vêtement de joie. Et tu attires la joie. Et quand tu attires la joie, tu as la force. Parce que la joie du Seigneur, c'est ta force. Dis à ton frère, à ta soeur, tu dois être intentionnel. Fais les choses intentionnellement. Ne te laisse pas subir par les événements. Mais toi, je suis réveillé de mauvais pieds. Je ne me sens pas bien. J'ai la tristesse qui m'envahit. Qui me dit, mais change. Porte le vêtement de joie. Mets les louanges. Commence à chanter. Comme on a fait là. La joie du Seigneur m'a débordé. La joie. Je me réjouis en espérance. La joie. J'ai une mauvaise nouvelle. Moi, j'ai dit. La joie du Seigneur m'a débordé. Malgré votre mauvaise nouvelle, moi, je serai dans la joie. Je garderai la joie. Ah, que ce soit ton partage. Que tu gardes la joie. Dis à ton frère et à ta soeur, sois intentionnel. Alors, la nudité spirituelle, c'est aussi un type de vêtement. Et ce vêtement-là, quand tu portes ce vêtement-là, dans le monde spirituel, on te voit nu spirituellement. Ça veut dire que tu es vide. Tout ce que tu fais, ça ne t'apporte pas des grâces. Il n'y a rien qui se passe. C'est pour ça que tu dis, mais j'ai fait quoi? J'ai donné, j'ai fait ceci. Mais tu l'as fait ça avec quel cœur? Avec quelle disposition de cœur? Il n'y a pas, on ne te concocte pas un vêtement spirituel. Quelqu'un peut dire la nudité spirituelle. Dis à ton frère, sors de la nudité spirituelle. Alors, si nous lisons dans Apocalypse 3, vous allez voir ce qu'il a dit à l'église. Verset 1. Écrit à l'ange de l'église de Sardes. Voici ce que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Je connais tes œuvres. Je sais que tu passes pour être vivant et tu es mort. Quelqu'un dit aïe aïe aïe. Sois vigilant et affermis le reste qui est près de mourir, car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Rappelle-toi comment tu as reçu et entendu la parole. Garde-la et répands-toi. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai te surprendre. Cependant, tu as à Sardes quelques hommes qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Ils marcheront avec moi en vêtements blancs parce qu'ils en sont dignes. Amen. Après, c'est marqué, celui qui vaincra, voilà, celui qui vaincra sera ainsi revêtu de vêtements blancs. Je n'effacerai point son nom du livre de vie et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Celui qui a des oreilles, entende. C'est que l'Esprit dit aux églises. Amen. Donc tu vois déjà qu'il y a la possibilité de marcher sans souiller ses vêtements. Amen. Amen. Dis à ton frère et à ta soeur, refuse de souiller tes vêtements. Amen. On continue. Vous allez voir. Je vais lire verset 14. Écrit à l'ange de l'église de Laodicée. Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le principe de la création des dieux. J'aime bien quand Dieu parle de lui-même. Voici l'Amen, le principe de la création des dieux. Ah, est-ce que tu peux acclamer les seigneurs? Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche. Quelqu'un peut dire, hey, je me suis enrichi. Hey, et je n'ai besoin de rien. Hey. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux. Aïe, aïe, aïe. Toi, tu te dis, je suis riche.
tu gagnes l'argent, tu fais comme ça. Au lieu de s'aimer dans la maison, toi, tu bâtis ta maison. La maison de Dieu est détruite. Tu es en train de bâtir ta maison. Tu bâtis. Tu ne te préoccupes même pas de la maison de Dieu. Tu vois? Le Seigneur, quand il voit ça, il dit, mais tu penses que tu es riche, mais tu n'es pas riche en fait. Tu es malheureux. Tu vois? Il y a des fois même, tu fais ça. Après, tu prends l'argent. Tu donnes à l'église. Toi, ton cœur est dans les affaires. Ton cœur n'est pas dans les affaires de Dieu. Vous voyez ça? Tu dis, moi, je fais mes affaires, je leur donne simplement l'argent. Mais ce qui se passe là-bas, ça ne m'intéresse pas. Je fais ma vie. Le Seigneur est en train de dire nudité spirituelle. Et là, qu'est-ce qu'il a dit? Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas, c'est que tu es malheureux, tu es misérable, tu es pauvre, tu es aveugle et tu es nu. Tu es nu. Il a dit, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. Vous voyez ça? De cette parole est vraiment pour que tu puisses regarder quelles sont les motivations avec lesquelles tu fais les choses. Est-ce que tu les fais avec amour? Tout ce que tu bâtis, tu le bâtis avec amour. Il a dit, celui qui bâtit une maison sans moi, bâtit en vain. Bâtir avec lui, ça veut dire que tu bâtis avec amour. Ça veut dire que les œuvres que tu fais, ce sont des œuvres justes. Ah, si tu as compris, t'allais acclamer les seigneurs. Tout ce que tu bâtis sans lui, c'est appelé à disparaître et à tomber. C'est juste une question de temps. Et tu risques de disparaître comme ça. Dis à ton frère, à ta soeur, que ça ne soit pas ton partage, dans le nom de Jésus. Vous voyez, les œuvres, quand on parle de la nudité, se couvrir, il y a d'abord un type, tout à l'heure on a parlé des vêtements de gloire, mais quand on porte des vêtements, il y a aussi un type de vêtements qu'on met à l'intérieur pour couvrir notre nudité. Amen. Et si nous allons voir dans Exode 28, vous allez voir ce que le Seigneur a recommandé. Exode 28. On va lire à partir du verset 42. Exode 28, verset 42. Amen, amen. Est-ce que tu peux acclamer les seigneurs? Bon, on peut lire à partir du verset 41. 41. Tu en revêtiras Aaron, ton frère, et ses fils avec lui. Tu le oindras, tu le consacreras, tu les sacrifieras, et ils seront à mon service dans le sacerdoce. Fais-leur des caleçons de lin pour couvrir leur nudité. Fais-leur des caleçons de lin pour couvrir leur nudité. Amen. Quelqu'un est en train de dire, mais à l'église, on commence à parler des caleçons et tout ça. Mais c'est l'ombre. C'est pour nous expliquer la réalité spirituelle. C'est marqué, fais-leur des caleçons de lin pour couvrir leur nudité. Ils iront depuis les reins jusqu'aux cuisses. Aaron et ses fils les porteront quand ils entreront dans la tente d'assignation ou quand ils s'approcheront de l'autel pour faire le service dans le sanctuaire. Ainsi, ils ne se rendront point coupables et ne mourront point. C'est une loi perpétuelle pour Aaron et pour ses descendants après lui. Ce qui m'intéresse, c'est une loi
perpétuelle pour Aaron et pour ses descendants. Nous sommes un sacerdoce royal, un royaume des sacrificateurs. Donc ça veut dire que l'histoire des caleçons là, ça nous concerne. Dis à ton frère, à ta soeur, l'histoire des caleçons là, ça te concerne. Ça te concerne. Cela veut dire quoi? Il a dit, il faut que les sacrificateurs puissent porter ces caleçons là avant de rentrer dans le service. Donc pour servir, il ne faut pas être nu spirituellement. Hey, hey. Tu viens servir là, mais ton cœur n'y est pas. Tu viens servir. Tu t'es engueulé avec ta mère, ton père, avec ton frère, avec... Oh. Et tu viens là. Je me livre totalement. Jésus. Je t'appartiens. Oh, je t'appartiens. Oh. Jusqu'au jour où tu viens. Jésus. Mon mari. Alors que tes mains sont sales. Tes mains impudiques. Qui peut dire, hey! Là? Là, quand tu vas rentrer là, dans la gloire. Parce que la gloire de Dieu est là. Il a dit quoi? Il a dit, Aaron et ses fils les porteront quand ils entreront dans la tente d'assignation ou quand ils s'approcheront de l'autel pour faire le service dans le sanctuaire. Ainsi, ils ne se rendront point coupables et ne mourront point. C'est une loi perpétuelle. Vous voyez? Regarde-toi, examine-toi. Quand tu viens servir, quand tu viens dans la présence de Dieu. Et le service, c'est en 3 axes. Service, ce n'est pas simplement à l'église. Hein. On sert Dieu. Ça veut dire le culte que nous rendons à Dieu. Ça veut dire nos louanges, notre adoration, nos actions de grâce, nos dîmes et offrandes, la Sainte Seine, tout ce que nous faisons, ça c'est un culte qu'on rend à Dieu. Servir le corps de Christ, ça veut dire que quand nous venons servir, comme Gernel est en train de servir, quand nous sommes à l'accueil, quand nous sommes en train de servir. Et on sert aussi le monde par les dons et les talents que Dieu nous a donnés. Nous servons le monde. Mais quand tu serviras dans tous ces aspects-là, tous ces 3 axes, quelle est la disposition de ton cœur? Est-ce que tu fais avec amour ou tu les fais? Il y en a même qui gagnent les âmes. C'est juste pour mettre « j'ai gagné 3 âmes ». Tu mets dans tes statuts. Dès que tu commences comme ça, hey, venez voir la caméra. Tu veux que tout le monde sache, que le monde entier sache. Quelle est la motivation? C'est pour être vu ou c'est pour que Jésus soit glorifié? C'est pour cela, il y a des gars, tu gagnes une âme, tu t'en prends même pas soin. Tu ne calcules même pas. La motivation était tout autre. C'est pour cela, ici, ce message, c'est pour moi pour nous dire, quand nous évangélisons, quand nous faisons le bien, faisons-le avec amour. Quand nous le faisons avec amour, ce sont les œuvres justes. Ça veut dire que nous avons un vêtement spirituel éclatant. Ça veut dire que nous resplendissons. Ça veut dire que le Seigneur nous récompense, nous rémunère. Dieu ne rémunère pas quand les œuvres ne sont pas justes. La nudité spirituelle ne rémunère pas. Tout ce que tu fais avec la nudité spirituelle, il n'y a rien. Il n'y a rien. Très important. Il y a des fois, tu fais des choses, mais tu les fais des choses par intérêt. Tu bâtis quelque chose, mais tu comptes recevoir quelque chose en retour.
comme on a dit même dimanche passé. L'amour, c'est donner sans penser à recevoir. Tu vois? L'amour ne regarde pas son intérêt. Donne seulement. Donne. Dis à quoi à ton frère, à ta soeur, fais ta part. Et sors de la nudité spirituelle. Amen. Alors, nous allons voir un exemple dans Ésaïe 58. Vous allez voir dans Ésaïe 58, on parle du jeûne agréable, mais le Seigneur nous montre quelque chose ici. Ésaïe 58, verset 1. La parole de Dieu déclare: crie à plein gosier. Ça veut dire, est-ce que tu peux pousser des cris de joie? Crie à plein gosier. Ne te retiens pas. Élève ta voix comme une trompette et annonce à mon peuple ses iniquités. À la maison de Jacob ses péchés. Tous les jours, il me cherche. Quelqu'un peut dire, aïe, aïe, aïe. Tous les jours, il me pêche. Ils sont dans l'iniquité, mais ils sont en train de chercher Dieu. Ils cherchent. Matin, midi, soir, ils cherchent. Des jeûnes, des veillées, des... cherchent. Entre-temps, Jésus a dit, si tu viens à l'autel et tu te souviens que tu as un problème avec un frère, lâche ton offrande là à l'autel. Va te réconcilier. Pour que ça monte, pour que ça soit agréé, il faut que ta relation avec le frère ou la sœur soit rétablie. Ça veut dire que l'acte que tu viens faire là, c'est la nudité. Tu viens donner à Dieu, mais c'est nu. Donc, alors il te dit, va arranger là-bas. Parce que ce n'est pas fait avec l'amour. Parce que moi, je marche par l'amour. Moi, je conduis par l'amour. Je ne sais pas si quelqu'un comprend. Donc ici, il a dit, tous les jours, ils me cherchent. Ils veulent connaître mes voies. Tu veux connaître, Seigneur, montre-moi l'orientation. Montre-moi le chemin. Montre-moi. Je veux connaître le but pour lequel tu m'as appelé. Montre-moi. Après, il a dit, ils veulent connaître mes voies comme une nation qui aurait pratiqué la justice. Tu vois? Il a dit, donc ça veut dire que quand tu viens à lui, Dieu s'attend à ce que tu pratiques la justice. Tu vois? Donc ça veut dire que ton cœur doit être attaché à lui. Pratiquer la justice, c'est porter ces fardeaux. Annoncer la justice, annoncer la bonne nouvelle. Là, tu portes le fardeau de Dieu. On a dit, tu peux porter le fardeau de Dieu. C'est bien. Mais si tu ne fais pas ça avec la motivation, la bonne motivation, c'est nu. Porter le fardeau de Dieu, c'est bien. Mais sans le cœur de Dieu, c'est nu. Est-ce que c'est clair? Alors, il a dit, comme une nation qui aurait pratiqué la justice et n'aurait pas abandonné la loi de son Dieu. Il me demande des arrêts de justice. Tous les jours, Seigneur, arrête. Accomplis. 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 Seigneur, je veux te voir. Accomplis. Oh, atmosphère de prière prophétique. Accomplis. Vendredi soir. Accomplis. 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 Seigneur, je veux un enfant. Accomplis. Un enfant. Un enfant. Oh, Seigneur, je veux me marier. Accomplis. 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 Seigneur, je veux le travail. Accomplis. Accomplis. Est-ce que tu peux acclamer les Seigneurs?
voyez? Il a dit, il me demande des arrêts de justice. Il désire l'approche de Dieu. Que nous sert de jeûner si tu ne le vois pas? De mortifier notre âme si tu n'y as point d'égard. Voici le jour de votre jeûne, vous vous livrez à vos penchants et vous traitez durement tous vos mercenaires. Voici, vous jeûnez, vous pour disputer et vous querellez. Pour frapper méchamment du poing, vous ne jeûnez pas comme le veut le jour, pour que votre voix soit entendue en haut. Est-ce là le jeûne auquel je prends plaisir? Après, il a dit, un jour où l'homme humilie son âme, courber la tête comme un jonc et se coucher sur le sac et la cendre. Et cela, ce que tu appelleras un jeûne, un jour agréable à l'Éternel. Le jeûne doit être vu comme un jour agréable. Ça veut dire que Dieu prend plaisir en te voyant. Mais parfois, si je rentre dans le jeûne, il y a des gens qui gênent. Il faut que tout le monde soit au courant qu'ils gênent. Le visage défait. Quand tu dis, tu vois la personne en train de bailler devant. Il y a des fois même, quand il ouvre la bouche, il peut dire, hey! Le jeûne ne veut pas dire que prends des bonbons, prends des... Parce que c'est marqué, il faut que les autres ne voient pas, ne se rendent pas compte que tu jeûnes. Ça n'interdit pas de faire ça. Amen. Après, il a dit ici, voici le jeûne auquel je prends plaisir. Détache les chaînes de la méchanceté. Est-ce que tu peux acclamer les Seigneurs? Détache les chaînes. On a dit, tu ne peux pas servir Dieu. Tu ne peux pas faire la volonté de Dieu si dans ton cœur, ça ne va pas. Parce que Dieu regarde au cœur. Quand tu es en train de dire accompli, accompli, Dieu, il regarde ton cœur. Il voit la méchanceté à l'intérieur de toi. Mais deux hommes ne marchent pas ensemble s'ils ne sont pas d'accord. Dis à ton frère, à ta soeur, arrête de te tromper toi-même par des faux raisonnements. Dis-lui, sors de la nudité spirituelle. Parce que Dieu voit tout. Ça ne sert à rien parce que Dieu voit. Il voit. Il voit ton cœur, la disposition de ton cœur. Il voit, est-ce que tu le fais avec intérêt? Tu fais ça pour lui ou pour toi? Dénoue les liens de la servitude. Renvoie libre les opprimés. Il y a des personnes à l'intérieur de toi, à l'intérieur de personnes que tu oppresses. Il y a des fois même tu es père, tu es mère. Chez toi, hey, tu es le lion de la tribu de Juda dans la maison. Qui peut dire, hey, quand tu arrives à la maison, les enfants s'enfuient. Parce qu'il y a la terreur qui arrive. Papa est arrivé, maman est arrivée. Quand tu ouvres la bouche, tout le monde est terrorisé. Qui me dit, hey! Papa Karambiri un jour nous a dit, dans ta maison tu dois être agneau. Et devant les ennemis tu dois être le lion de la tribu de Juda. La face du lion de la tribu de Juda, ce n'est pas contre tes enfants, ce n'est pas contre tes frères et sœurs à l'église. Tu es à l'église avec les frères et sœurs, mais tu tyrannises tes frères et sœurs. Qui peut dire, hey! Tu parles. Il a dit, tu dois redresser avec douceur. Mais toi, pour casser, tu casses. Hey! Mon Dieu. Quelqu'un peut dire miséricorde. Dis à ton frère, ta soeur, tu dois être un agneau. Dans la famille, sois un agneau. Et contre les esprits méchants, l'âme manifeste le lion de la tribu de Juda. Il faut qu'il voie la face du lion. Mais ne me montre pas la face du lion. Moi, je suis doux et humble du cœur. Moi, je veux voir la face d'un agneau. Vous voyez, quand Dieu te regarde, il faut qu'il puisse te voir.
en fait. Bon. Je ne vais pas rentrer dedans. Alors, il a dit quoi? La suite. Il a dit, détache les chaînes de la méchanceté, dénoue les liens de la servitude, renvoie libres les opprimés, et que l'on rompe toute espèce de joug. Toute espèce de joug. Il a dit, prenez mon joug. Je suis doux et humble de cœur. Portez mon fardeau. Prenez mon joug veut dire simplement obéis à ma voix. Soit marche dans l'obéissance. Quand tu marches dans l'obéissance, alors quand ton cœur est attaché à lui, alors il peut te rendre enceinte de ses fardeaux. Ça veut dire qu'il veut que ton cœur soit à lui et qu'à partir de là, tu peux porter maintenant ce fardeau. Parce que si tu portes le fardeau sans son cœur, ça ne marche pas. Tu peux bâtir les orphelinats. Tu peux faire du bien à beaucoup. Mais si Dieu n'est pas dedans, c'est zéro. Ishmaël. Un jour, il va te dire, ramène-moi ton unique entreprise, ton unique. Que ça ne soit pas ton partage dans le nom de Jésus. Renvoie libre les opprimés et que l'on rompe toute espèce de joug. Partage ton pain avec celui qui a faim. Ça veut dire sois généreux. Et quand on parle ici, ce n'est pas seulement physique. Celui qui a faim, c'est quelqu'un qui a des besoins. Amen. Tu vois ton frère qui est dans le besoin, mais tu n'agis pas. Tu ne calcules pas. Tu ne fais rien. Tu n'es pas généreux. Tu aides à compte-gouttes. Qui peut dire, hey, dis à ton frère, à ta soeur, sois généreux. Partage ce que tu as, la connaissance que tu as. Partage avec ton frère, partage avec ta soeur. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend? Et après il a dit, et fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile. Ça veut dire quoi? C'est l'hospitalité. Sois accueillant. Accueille ton frère, accueille ta soeur. Sois accueillant. Amen. Amen. Nous devons être capables d'être toujours hospitaliers envers le frère et les sœurs. Et pour terminer, il a dit, si tu vois un homme nu, couvre-le. Et ne te détourne pas de ton semblable. Si tu vois un homme nu, couvre-le. Cela veut dire quoi? Comme je dis, ne regarde pas seulement physique. On a dit la nudité, c'est quoi? C'est faire des actions sans amour. Donc quand tu vois quelqu'un qui agit dans la famille, qui pose des actes sans amour, qu'est-ce que tu fais? Couvre-le. Ça veut dire mets-toi en intercesseur entre Dieu et le Seigneur. Fais-lui grâce. Touche son cœur. Transforme. Tu vas lui parler. Communique l'amour. Communique et tu intercèdes pour le frère et les. Ne laisse pas ton frère comme ça. C'est marqué, ne te détourne pas de ton semblable. Ne dis pas que lui, son cas est déjà gâté, je ne rentre pas. Qui peut dire, hey! Chacun doit être le gardien de son frère et de sa sœur. Tu vois ton frère en difficulté, soutiens. C'est pour ça qu'il a dit, quand tu vois ton frère faire quelque chose qui n'est pas bien, va voir ton frère, va lui parler. Dis-lui, ce n'est pas bon ce que tu fais. Tu es en train de couvrir sa nudité. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Ne te détourne pas de ton semblable. Il vient ici et toi tu passes de l'autre côté. Quand il te parle, tu tournes le dos. Il y a des clans. Moi, non, il n'y a pas de clans dans la maison du Seigneur. Amen. Tu as vu? Le Seigneur aujourd'hui nous a donné seulement l'importance de faire attention.
tu dois faire attention à tes motivations. Tu dois examiner ton cœur. Examine tes motivations. Quelles sont les motivations avec lesquelles tu fais les choses? Parce que ces motivations-là, c'est ça qui va te permettre de pouvoir avoir un vêtement spirituel éclatant. Donc ça veut dire faire des œuvres justes. Ça veut dire des œuvres que Dieu agrée. Des œuvres qui font que tu vas avoir le soutien. Le soutien du royaume. Qui va être soutenu par le ciel? Si tu veux être soutenu par le ciel, alors fais des œuvres justes. Si tu veux rien du ciel, tes œuvres, si tes œuvres de nudité spirituelle, tu n'auras rien du ciel. Parce que quand tu es nu spirituellement, donc de toute façon, le ciel ne peut pas t'aider. Et tu es la proie, tu es la cible de tous les mauvais esprits. Parce qu'on sait que tu es nu spirituellement, ça veut dire que tu n'as pas de protection. Donc ça veut dire qu'il y a des circonstances qui peuvent t'arriver. Il y a des problèmes. Tu es livré à toi-même. Parce que Dieu ne te couvre pas. Dieu ne t'a pas donné un vêtement pour ta protection. Tu n'as pas de privilèges. Tu ne portes pas de vêtements de privilèges. Amen. Que ça ne soit pas ton partage dans le nom de Jésus. Que ça soit que notre détermination, c'est de rechercher à faire tout par amour. Que ça soit ton partage. Tu marcheras dans l'amour. Dis à ton frère, à ta soeur, dorénavant, je marcherai dans l'amour. Dis-lui bien, dorénavant, je marcherai dans l'amour. Amen. Est-ce que tu peux acclamer les Seigneurs? Amen. Si tu peux te tenir debout. Tu dois toujours marcher dans l'amour. C'est la clé pour sortir de la nudité spirituelle. Est-ce que tu peux lever la voix pour dire Walking love, marche dans l'amour. Oui, je veux marcher chaque jour dans ton amour. La miséricorde triomphe du jugement, triomphe de l'amour, oui, l'amour triomphe encore. Walking love, marche dans l'amour. Quel que soit le roi, laisse l'amour walking, walking love, je marche dans son amour. Élève la voix, dis-lui walking. Walking love, Marche dans l'amour. Oui, je veux marcher chaque jour dans ton amour. car La miséricorde triomphe du jugement. triomphe du jugement, triomphe de Le Seigneur aura compassion. l'amour triomphe encore. Walking love, marche dans l'amour. Marche dans l'amour. Quel que soit Quel que soit le poids de blessures, l'amour triomphant jour. Walking love, Je marche dans son amour. Élève la voix, dis-lui, décide aujourd'hui de marcher dans l'amour. Décide aujourd'hui de sortir de la nudité spirituelle. Décide que tous tes actes soient conduits par l'amour. Que rien en toi ne soit fait sans amour. Parce qu'il a dit Dieu est amour. Et il fait tout par amour. Tout ce qu'il fait, c'est par amour. Tous les actes qu'il pose, c'est par amour. Il y a des fois, tu ne comprends pas, mais Dieu est amour. Parfois, il ne veut pas te donner quelque chose, mais c'est par amour. Parce qu'il sait que ce qu'il va te donner peut te détruire. Alors cherche toujours à marcher dans l'amour. Cherche toujours à élever la voix là où tu es. Demande à ton Dieu de garder ton cœur. Demande à ton Dieu de garder que tes motivations soient ses motivations. Que tout ce que tu fais soit conduit par le Saint-Esprit. Que ton cœur soit attaché à lui.
Il a dit dans sa parole, l'apôtre Ivan nous a dit dimanche passé, la prospérité de ton cœur, ta vie, la prospérité de ta vie dépendra de la prospérité de ton cœur. Cela veut dire, tout dépend de ton cœur. Est-ce que tu marches dans l'amour? Si tu marches dans l'amour, tu n'es pas nu spirituellement. Tu portes un vêtement spirituel, un vêtement éclatant. Akadebo Shakabra Kabaya. Marche. Élève la voix, dis-lui encore, dis-lui walking love, walking love, walking love, walking. Tous les jours de ma vie, je vais marcher dans l'amour. Je veux marcher. Tous les actes que je fais, je viens te servir avec l'amour de Dieu. Je parle avec mes frères et sœurs avec douceur. J'ai la maîtrise de soi. Seigneur, je marche dans la douceur. Je marche dans la paix, dans la maîtrise de soi. Seigneur, je suis bienveillant envers les frères et les sœurs parce que je veux te servir avec amour. Tous les actes que je fais, je le fais avec la bonne motivation. La motivation pour faire du bien, pour faire du bien. Je ne regarde pas mes intérêts, je ne regarde pas ma vie, je ne me regarde pas ma situation, ma condition. Les intérêts du royaume d'abord. Merci Seigneur. Merci Seigneur. La miséricorde triomphe du jugement, triomphe de l'amour, et l'amour triomphe encore. Walking love, marche dans l'amour, quel que soit le poids des sur l'amour triomphe encore. Walking love, marche dans l'amour. Alors là où tu es, décide, demande à Dieu, fais impact à Dieu. Je reçois, fais impact. De manière à ce que ton cœur soit tout entier. De manière à ce que tu marches par l'amour, tu décides. C'est un choix. C'est un choix. Décide de marcher dans l'amour. Décide de faire. Ne dis pas que non. Je vais voir les choses après. Non. Ne viens pas servir seulement comme ça. Non. Quand tu viens servir, tu dois ranger. Que ton cœur soit pur. Il a dit, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront le Seigneur. Le Seigneur veut te révéler à toi. Il y a des choses que tu demandes. Tu demandes les arrêts de justice. Et le Seigneur est en train de te dire, ils demandent les arrêts de justice, mais leur cœur est éloigné de moi. Ils ne marchent pas dans l'amour. Détache la méchanceté de toi, de ta tante. Enlève ce qui n'est pas de lui. Enlève, déchire les autres vêtements. Porte le vêtement, les vêtements éclatants. Le Seigneur veut te faire du bien aujourd'hui. C'est pour cela qu'il a envoyé cette parole. Parce qu'il veut que tu puisses avancer. Dans la dimension de l'épouse, le Seigneur t'appellera à marcher dans l'amour. Dans cette dimension de l'épouse, c'est l'épouse de Christ qui a accès à la révélation. C'est l'épouse de Christ qui reçoit les révélations puissantes pour pouvoir délivrer sa famille, ses nations, les nations, le peuple. Comme Esther. Esther a reçu la clé pour délivrer son peuple. De la même manière, Dieu veut délivrer tout un pays. Dieu veut délivrer toute ta famille. Dieu veut délivrer le peuple. Même dans les domaines là où tu es, Dieu veut faire de toi une mère. Il veut que tu te lèves comme une mère. Dieu veut le faire à travers toi. C'est pour cela qu'il te demande de marcher dans l'amour. Parce que quand tu marches dans l'amour, alors c'est lui qui va t'équiper. C'est lui qui va te donner un vêtement éclatant, pur. C'est lui qui va prendre soin de toi. Afin que tu puisses rayonner.
Parce que c'est l'épouse de Christ qui détruit les œuvres de ténèbres. C'est l'épouse de Christ qui agit avec fermeté. Nous agirons avec fermeté. L'ennemi ne nous enlèvera pas, ne nous séparera pas de l'amour de Christ, parce que nous avons décidé de vivre avec Christ. Walking, marche, marche dans son amour. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Acclame, acclame le Seigneur. Amen, amen. Merci Seigneur, merci pour ce message. Merci pour cette parole. Nous te bénissons. Donne-nous à garder ces paroles dans le table de nos cœurs, afin de ne pas pécher contre toi. Seigneur, je t'en supplie. Tu as dit à travers ton serviteur, l'apôtre Ivan, la prospérité de ta vie dépendra de la prospérité de ton cœur. Seigneur, je t'en supplie. Accorde-nous la grâce de ne pas négliger l'entretien de nos cœurs. Donne-nous à garder nos cœurs. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Et notre cœur fonctionne avec l'amour. Seigneur, je t'en supplie. Dans l'âme, l'amour, dans l'âme, il y a l'amour. L'âme, amour. L'âme est faite pour aimer. L'âme est faite pour aimer. L'âme n'est pas faite pour garder les mauvaises choses. Seigneur, je t'en supplie. Tu es amour et tu veux que nous fonctionnons dans l'amour. Nous agissons par amour. Alors nous serons plus nus spirituellement. Nous serons heureux parce que nous mettons en pratique ta parole. Nous te bénissons, Père. C'est dans le nom de notre Seigneur Jésus le Christ. Nous avons ainsi prié avec action de grâce et révérence. Amen. Amen, amen.